qui semble être issu des origines du temple et qui a été transmis par l'ordre de Calatrava. Et ce groupe, certains appellent la crypte, le vrai nom étant la caverne espagnole. Ce groupe est un ensemble d'initiés qui n'ont plus rien à voir, ne sont plus des moines, ne sont plus des chevaliers. En revanche, ils ont une volonté de transmettre une connaissance initiatique en poussant le temple pour le remettre dans le sens de notre époque. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont s'habiller en templier avec une épée. Ce sont des gens qui vont vouloir reconstruire l'esprit du temple, qui est leurs idées. Je ne dis pas qu'ils ont une bonne esprit, je ne sais pas. Mais il y a cette volonté qui va se faire. Et ça va se produire quelques années après la guerre. Il va y avoir un homme en particulier qui va être le vecteur de cette résurgence templière. Et il va y avoir un lieu et une légende templière. Entendez bien ce que je dis. Un lieu, un homme et une légende. Parce qu'on a besoin de relancer les idées. Ce premier lieu, c'est Argigny. Pourquoi Argigny? Parce que le château d'Argigny, on va dire comme ça, est l'ancienne propriété de Guillaume de Beaujeu, des maîtres de l'ordre du Temple qui a été en Terre Sainte. Et ce grand maître de l'ordre du Temple est un peu particulier, parce qu'il est très spirituel, il va chercher, semble-t-il, des réflexions autour de ce qu'on pourrait appeler une forme d'ésotérisme par rapport aux autres grands maîtres qui sont plutôt des hommes d'art. Mais ceci dit, n'oublions pas une chose. Un grand maître de l'ordre du Temple, c'est un chef d'État. Il a plusieurs centaines de milliers d'hommes sous ses ordres. Il a une puissance, allez, pour l'époque, on va dire mondiale, sachant que le monde est réduit autour de la Méditerranée quand même, on soit bien d'accord. Il va donc avoir exactement le pouvoir d'un chef d'État tel qu'on pourrait l'imaginer. Et l'ordre du Temple, comme on le disait, il y a là une puissance d'une part militaire et d'autre part foncière.